Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet des sorties sur le compte, les dépenses. Comment connaître ces dépenses? Comment limiter les dépenses? Comment stopper l'hémorragie? Comment poser un garrot? Alors, je vous invite tout de suite à vous connecter sur votre compte en ligne ou tout simplement à vous connecter sur l'application de l'agrégateur de comptes. Alors, vous allez effectuer une première action. Au lieu de laisser toutes vos dépenses défiler et être listées comme vous le faisiez avant, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle la catégorisation de vos dépenses. Comment ça va se passer, la catégorisation de vos dépenses? C'est tout à fait simple. Vous allez créer des catégories qui vous ressemblent, des catégories qui vous permettent de mieux connaître les sorties sur le compte. Alors, moi, par exemple, j'ai créé une catégorie banque. Donc, j'ai créé aussi une catégorie retrait, chèque et virement. J'ai créé la catégorie achat et shopping, alimentation, la catégorie auto et transport, logement, loisirs et sorties, santé, abonnement, scolarité et enfants, impôts et taxes. Ça, ce sont des catégories que j'ai décidé comme ça à ma guise. Et dans ces catégories, je peux, par exemple, créer une petite sous-catégorie pour lister ces dépenses. Une fois que vous avez créé, par exemple, les catégories, vous pouvez, sur chaque ligne de dépenses, l'affecter à la bonne catégorie. Cela vous permettra, par exemple, de visualiser les sorties d'argent, pas de manière unitaire, mais plutôt avec un joli camembert, en fait, un joli dessin qui va, par exemple, vous indiquer que la catégorie logement ou remboursement de crédit ou la catégorie santé ou la catégorie alimentation est une catégorie importante ou non. Donc, selon l'importance de la catégorie, vous allez vous rendre compte, par exemple, que si on vous dit, chérie, on ne sort pas beaucoup, allez-y, vous allez vérifier dans la catégorie alimentation, dans la catégorie resto, si vous avez effectué une sortie dans le mois. Si on vous dit, oui chérie, on part jamais en week-end, on a été en Turquie la semaine dernière parce que vous êtes abonné à beIN Sport et qu'il y a eu un match entre PSG et Galatasaray. Je plaisante. Mais voilà, donc cette catégorisation permet de vous visualiser vos dépenses, vos sorties en différentes thématiques. Et si par exemple vous vous dites, quelles sont mes assurances, vous pouvez contacter votre banquier assureur pour lui demander qu'est-ce que j'ai comme assurance. Si vous regardez par exemple la catégorie des budgets alimentation, vous allez vous rendre compte où est-ce que vous faites vos courses régulièrement ou combien vous dépensez par mois. Ça permettra justement de dégager des actions et des axes. Est-ce que je dois réduire? Est-ce que je dois augmenter? Ou est-ce que je dois, par exemple, affecter telle ou telle dépense à tel ou tel budget? Voilà. Donc, c'est le but, justement, de se rendre compte. Est-ce que je suis un acheteur compulsif? Est-ce que je suis quelqu'un qui achète de manière récurrente? Est-ce que j'effectue beaucoup de retraits liquides sur mon compte? Est-ce que j'ai beaucoup de sorties et où vont ces sorties? Ça, c'est le but principal, bien évidemment, de connaître à la lettre et de connaître aussi à la thématique près les sorties sur le compte. Donc, vous pouvez le faire sur le mois, mais moi, je vous invite justement pour être efficace à le faire sur un trimestre. En prenant un trimestre, vous pouvez retrouver par exemple des dépenses qui sont récurrentes. Vous pouvez avoir une visibilité sur 3 mois, ce qui est peut-être représentatif de ce qui se passe chez vous, puisque vous avez certainement des abonnements ou des prélèvements ou des sorties d'argent qui sont sur une période trimestrielle, semestrielle ou biannuelle. Voilà, ça c'est l'intérêt de le faire. Vous pouvez aussi regarder sur 6 mois, sur l'année, pour connaître un petit peu le volume de vos dépenses. Ça va vous apprendre certaines choses, mais aussi ça va vous permettre de savoir, par exemple, si vous aviez eu des dépenses exceptionnelles, si vous avez des dépenses récurrentes. Tout cela va certainement dégager des actions, des renégociations de contrats à faire, où ça va peut-être
vous permettre de vous remettre en question en disant est-ce que c'est nécessaire que j'ai par exemple 500 € de retrait de liquide? Qu'est-ce que j'en ai fait? Pour quelles conditions? Quel contexte? Très bien. Donc, une fois que vous avez votre joli camembert, vous pouvez comparer chaque mois. Vous pouvez aussi vous dire, bon voilà, qu'est-ce que j'ai fait en 2018? Qu'est-ce que j'ai fait en 2019? Et par rapport à 2020, vous pouvez prendre de très bonnes résolutions pour mieux orienter vos sorties d'argent, orienter vos dépenses. Et j'entends par là les sorties d'argent, il n'y a pas que les dépenses obligatoires ou les dépenses ponctuelles que vous effectuez, mais dans les sorties d'argent, il y a aussi des sorties qui vont alimenter votre épargne. Donc, c'est l'occasion également de regarder si dans vos sorties, vous avez une part qui va dans l'épargne. Est-ce que vous avez aussi une part qui va être dédiée à la protection de votre personne, de votre famille, de votre patrimoine? Merci d'avoir suivi ce podcast. Donc, on se retrouvera bientôt pour d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, bien évidemment, à en parler autour de vous, de ce podcast. À très bientôt. Au revoir.